Bonjour et bienvenue dans ce quiz sur le titrage colorimétrique. On demande simplement de choisir si c'est vrai ou bien faux. Je vais enchaîner rapidement l'ensemble des questions du quiz et je te laisse le temps pour les faire tranquillement. Toutes les questions traitent la situation classique où la solution titrante est versée sur la solution titrée et à la fin de la vidéo, on revient pour corriger et afficher les bonnes réponses. Première question du quiz. La concentration de l'espèce titrante est toujours connue. Deuxième question. L'espèce titrée est une espèce toujours colorée. Troisième question. La réaction support du titrage doit être totale et rapide. Quatrième question. Le titrage est une technique physique de dosage. Cinquième question. Avant l'équivalence, l'espèce titrée est encore présente. Sixième question. La réaction support du titrage continue après l'équivalence. Septième question. VE, le volume à l'équivalence, est toujours plus grand que le volume de la solution titrée. Huitième question. À l'équivalence en A, la quantité de matière de l'espèce titrée divisée par son nombre stoichiométrique est égale à la quantité de matière à l'équivalence de l'espèce titrante divisée par son nombre stoichiométrique. Neuvième question. Si l'espèce titrée est colorée, l'espèce titrante sera incolore. Et dixième et dernière question. Le montage du titrage comporte une pipette graduée. Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction du quiz et on démarre avec la première ligne du tableau. La concentration de l'espèce titrante est toujours connue. C'est une condition nécessaire lors d'un titrage. Il faut choisir la case vraie. Deuxième ligne du tableau, l'espèce titrée est une espèce toujours colorée. Cette affirmation est incorrecte. L'espèce titrée peut être colorée ou incolore. Il faut choisir la case faux. Troisième ligne du tableau, la réaction support du titrage doit être totale et rapide. Ces deux conditions, totale et rapide, sont indispensables lorsqu'on fait un titrage. L'affirmation est correcte, il faut choisir la case vraie. Quatrième ligne du tableau, le titrage est une technique chimique de dosage. Les techniques physiques peuvent être par exemple un dosage spectrophotométrique ou un dosage conductimétrique réalisé avec une gamme d'étalons. Il faut donc choisir la case faux. Cinquième ligne du tableau, avant l'équivalence, l'espèce titrée n'est pas totalement consommée, elle est encore présente dans le bécher ou dans l'Erlenmeyer. Il faut donc choisir la case vraie. Sixième ligne du tableau, après l'équivalence, il n'existe plus d'espèce titrée. Il n'y a pas de réaction chimique après l'équivalence, il faut choisir la case faux. Septième ligne du tableau, le volume à l'équivalence peut être plus grand ou plus petit que le volume de la solution titrée. Les deux situations sont possibles, il faut donc choisir la case faux. Huitième ligne du tableau, à l'équivalence, on a effectivement la quantité de matière de l'espèce titrée sur son nombre stoichiométrique est égale à la quantité de matière versée jusqu'à l'équivalence de l'espèce titrante divisée par son nombre stoichiométrique. C'est même l'équation fondamentale du titrage. Il faut donc choisir la case vraie. Neuvième ligne du tableau, si l'espèce titrée est colorée, l'espèce titrante pourra être colorée ou incolore. L'affirmation est donc incorrecte, il faut choisir la case faux. Et dixième et dernière ligne du tableau, le montage du titrage comporte une burette graduée. Il faut donc choisir la case faux. Voilà, j'espère que tu as eu un très bon score dans ce quiz. Merci, on se retrouve dans une autre vidéo.